On va chanter Manasa Deha Geha, le chant qu'on a chanté l'autre jour, comme ça, en chantant plusieurs fois, on l'apprend davantage. Manasa Deha Geha, Dyokichu Mora, Arpilu Tua Pade, Namdakisho. Manasa Deha Geha, Dyokichu Mora, Arpilu Tua Pade, Namdakishora. Sampadevi Pade, Jivannamarane, Sampadevi Pade, Jivannamarane, Dayamamangela tua, Opadavarane, Dayamamangela tua, Opadavarane. Maro Viragovi, Joicho Tohara, Nityada Samprati Tuo Adhikara. Maro Viragovi, Joicho Tohara, Nityada Samprati Tuo Adhikara. Jamaho Bimoy, Icha Jaditora, Hakta Grihe Jani, Jamahomora. Jamaho Bimoy, Icha Jaditora, Hakta Grihe Jani, Janma Jata tu adasa, Kita Janma Jata tu adasa, Bhahir Mukha Brahma Jane Nayasha, Bahir Mukha Brahma Jane Nayasha. Bhukti Mukti Spriha Vihina Dibhakta Labhahite Tanga Sangha Anuragta. Bhukti Mukti Spriha Vihina Dibhakta Labhahite Tanga Sangha Anuragta. Janaka Janani Daita Tanaya Prabhu Guru Pati Tur Sarvamaya. Janaka Janani Daita Tanaya Prabhu Guru Pati Tur Sarvamaya. Vinod kohe shunakaneya, Bhakati Vinod kohe shunakaneya, Radhana tatun amaraparana, Radhana tatun amaraparana. Manasa Deha Geha, Yokichu Mohora, Arpilum Tua Pade, Namdakisho. Manasa Deha Geha, Yokichu Mohora, Arpilum Tua Pade, Namdakisho. Jaya Nam
Thakur Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Vinod, Thakur Bhakti Vinod. Shila Bhakti Vinod Thakur ki jai. Jai Bhakti, vous nous lisez la traduction, s'il vous plaît? Voilà, page 78, j'ai perdu la page. Excusez-moi. Vous avez perdu la page. Voilà, voilà, oui, en tournant. Alors, Manasseh Théo. Alors, mon mental, mon corps, ma famille et tout ce que je possède, je l'offre à tes pieds pareil au lotus. Oh, Nanda Kishore. Dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans la vie ou la mort, mes problèmes se sont enfuis car j'ai pris refuge à tes pieds. Tue-moi ou protège-moi à ton gré. Je suis ton éternel serviteur et tu as ce droit. Si je dois renaître par ta volonté dans la maison d'un dévot, puisse cela être ma naissance. Je préfère revenir comme un ver et rester ton serviteur, car pour t'être opposé, même en tant que Brahma, je ne veux revenir. Qui n'aspire ni au plaisir matériel ni à la libération, ce dévot-là, je recherche sa compagnie avec ardeur. Père, mère, amant, fils, seigneur, précepteur, époux, tu es tout pour moi. Bhaktivinoda dit, écoute-moi, ô Khan, ô Radhanatha, tu es ma vie et mon âme. Allez, Krishna. On est en train de célébrer aujourd'hui le festival du nettoyage du temple de Gundicha. Vous savez, à Jagannath Puri, ceux qui ont été ou ceux qui ont peut-être vu des vidéos, il y a la route du temple, ça s'appelle la Temple Road, qui est une avenue très, très large, plus large que les Champs-Élysées encore. Et elle est très longue. Donc, d'un côté, il y a le temple de Jagannath, le Sri Mandir, et tout au bout de cette grande avenue, cette grande route qui fait des kilomètres de long, il y a le temple de Gundicha. Gundicha, c'était l'épouse du roi Indradyumna, qui est celui qui a manifesté les murtis de Jagannath dans ce monde il y a des milliers d'années. Son épouse s'appelait Gundicha. Alors, dans le processus de la bhakti, au début, on développe un peu de foi sur la base de la sukriti, la piété qu'on a accumulée pendant des vies. Et donc, ça nous permet d'approcher les Vaishnavas, les dévots. Alors, on apprend qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas ce mental, qu'on est une âme, que l'âme est servante éternelle de Krishna. Et peu à peu, on commence à développer un peu de foi, on commence à pratiquer. Et lorsque notre foi s'affermit, alors on va finalement demander l'initiation à un sadhu. Et on va commencer bhajana kriya, la pratique des activités dévotionnelles, qui commence par l'écoute principalement. Parce que si on écoute, ensuite on peut se souvenir. Donc la bhakti commence par Shravanam. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. D'abord on écoute, ensuite on répète, on chante, et comme ça on peut se souvenir. Et en se souvenant, on va ensuite offrir des prières, offrir du service. Tous les autres vont venir de là. Ça commence par l'écoute. Et de cette pratique bhajana kriya, donc la prochaine étape, ou du moins la conséquence simultanée de bhajana kriya, ça s'appelle anartha nivriti, la libération des choses indésirables dans le cœur. Artha, ça veut dire un asset, une chose de valeur, et anartha, c'est les choses indésirables dans le cœur. Alors, vous savez que avec la construction de chaque chose, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur dans son Jevadharma, son œuvre principale, avec la gatana, des mots sanskrits techniques, avec la gatana, la construction, la création d'une chose, vient une svabhava, une nature. Par exemple, l'eau a comme nature, sa svabhava, c'est d'être liquide. Mais on sait tous que la même eau, mise en contact avec une chaleur extrême ou avec un froid extrême, elle va perdre sa nature originelle et développer ce qu'on appelle une nisarga, une nature acquise.
L'eau devient soit vapeur, soit de la glace. De la même façon, l'âme, lorsqu'elle tombe de sa position Tatasta Avasta, entre les deux mondes, là où elle est manifestée par Mahavishnu, alors lorsqu'elle est recouverte par l'énergie matérielle au contact duquel elle vient, elle perd, ou plutôt, on ne perd pas parce que l'âme n'est pas affectée par quoi que ce soit. Hein. On voit bien dans la Bhagavad Gita, c'est les premiers enseignements de Krishna à Arjuna. L'âme ne peut pas être coupée, ni brûlée, ni humidifiée, ni desséchée, ni transpercée. Elle ne périt jamais. Elle est toujours pure. Mais sa conscience peut être recouverte. Donc, la conscience naturelle de l'âme, son ego naturel, je suis le serviteur aimant de ce merveilleux Krishna, elle est recouverte par la conception, je suis ce corps, je suis ce mental. Et tout ce qui est connecté avec ça, c'est à moi. Donc, ça s'appelle nisarga, une nature acquise. Et le fruit automatique et concomitant, donc simultané de nisarga, ça s'appelle nisargik phal, le fruit de nisarga, et ce sont les anarthas, les choses indésirables dans le cœur. Alors, elles sont au nombre de 4, si vous vous souvenez. 4 anarthas, chacun divisé en 4. Donc, quand on est recouvert par l'illusion, ça veut dire que, on est dans l'illusion. Donc, le premier anartha, ça s'appelle Tattva Brahm, des illusions quant à la vérité absolue. Et donc, Tattva Brahm, ça se divise en 4. Illusion quant à la vérité absolue, qu'est-ce que c'est ou qui est-ce? Ensuite, illusion quant à soi-même, qui suis-je, quelle est ma vraie nature? Ensuite, illusion quant au but de l'existence, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on est supposé atteindre? Et après, illusion sur les moyens de l'atteindre ou les choses favorables ou défavorables. On ne sait pas ces choses-là. Donc, la première chose que les Védas établissent, c'est Sambandha Gyan. On trouve 3 sujets dans les Védas. Connaissance de la relation avec Dieu, avec ce monde. Donc, qu'est-ce que c'est notre position? Qui sommes-nous? Donc, ça, c'est le premier anartha. Et donc, les Védas visent tout de suite à les dissiper en donnant une notion très claire de qu'est-ce que c'est que la vérité absolue, Sri Krishna, celui qui a toutes les shaktis, toutes les énergies. Nous-mêmes sommes une de ces énergies, nous sommes ses serviteurs éternels. Le but ultime de l'existence, c'est développer l'amour pur pour lui, Prema Bhakti. Donc, la voie pour cela, c'est la pratique de Sadhana Bhakti. Et voilà les choses qui sont favorables, les choses qui sont défavorables. Donc, ça, c'est donné dès le départ dans la culture védique comme base. Parce que pour obtenir quelque chose, pour atteindre un but, il faut une pratique. Donc, pour atteindre techniquement un sadhya, un but, on doit faire une sadhana, une pratique, une discipline quotidienne qui va permettre graduellement d'avancer étape par étape vers ce but. D'accord? Donc ça, c'est le premier anartha. Parce que tant que le cœur n'est pas pur, on ne va pas pouvoir savoir vraiment qui on est. Au début, c'est théorique. On apprend, oui, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas le mental, je suis une âme. Mais qui suis-je? Ça, on va le savoir quand le cœur va vraiment être purifié dans les niveaux supérieurs de la bhakti. À ce moment-là, on va voir, on dit que le cœur, c'est comme un miroir. Donc, dans un miroir, normalement, s'il est propre, on se voit clairement. On peut se raser, on peut se maquiller, on peut mettre son petit lac sans difficulté. Maintenant, si on a pris une douche très chaude et que le miroir est couvert de buée, on ne voit rien. Ou, dans l'exemple donné par Chaitanya Mahaprabhu, le miroir du cœur, il est recouvert de poussière depuis des temps immémoriaux. Donc, l'âme ne peut pas voir sa vraie forme, sa svarup. Au lieu de voir qui elle est vraiment, elle voit juste une ombre et elle s'identifie à ça, et ça, c'est le corps et le mental. Ce n'est pas le vrai moi, c'est le faux moi ou le moi inférieur. Donc, Krishna parle dans la Bhagavad Gita. Et ce moi inférieur, le mental, il faut le contrôler parce que sinon, au lieu de nous aider à nous élever, il va nous dégrader. C'est ce qu'il a fait depuis tellement de vies. Donc, Krishna dit bien dans la Gita, quelqu'un devrait s'élever par son corps inférieur et pas se dégrader. Ça veut dire qu'il faut contrôler le mental. C'est pour ça qu'on a toutes les pratiques qu'on a pour graduellement nettoyer, pacifier, régulariser et finalement dompter le mental. Et une fois dompté, on peut le concentrer sur ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est lui beaucoup qui nous entraîne là où il veut, dans tous ces chemins d'errance.
Et parce que le mental, c'est bien simple. Tout ce qu'il veut, c'est se gratifier. Il n'a aucun souci de notre bien-être. Tout ce qu'il veut, c'est lui expérimenter de nouveau les sensations agréables qu'il a déjà expérimentées dans le passé. Ça, c'est un des voiles de l'illusion, raga. Vouloir à nouveau expérimenter le plaisir déjà expérimenté. Et le Bhagavatam dit, en fait, c'est punak punat charvita charvananam, c'est mâcher et remâcher ce qu'on a déjà mâché et remâché dans le passé. C'est toujours la même chose, ça tourne toujours autour de la même chose. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit, il y a 3 tigresses qui nous attaquent, Konaka, Kamini, Pratishta, Bhagini. La recherche de la richesse, la recherche de la compagnie du sexe opposé et la recherche de la gloire. L'argent, les femmes et la renommée. Les 3 tigresses, c'est à travers ça que le Maya nous attaque. C'est à travers ça qu'elle s'établit dans notre mental. Et donc, on doit arriver à dompter le mental. Et pour ça, on a toutes les régulations qu'on a, les principes, les pratiques qui peu à peu nous permettent, même si on n'a pas encore développé beaucoup d'attachement à Krishna, mais par l'intelligence, par la purification, de déterminer, oui, je vais suivre cette voie de la bhakti. Donc ça, le premier anartha, c'est Tattva Brahm, l'illusion quant à la vérité absolue. Et donc, puisqu'on est illusionné quant à soi-même, qui on est, et au but de l'existence, et que le mental nous dicte sa loi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher le plaisir matériel. On va développer, à cause du mode de la passion, ce qu'on appelle le deuxième anartha, asat trishna, la soif pour les choses qui sont asat. Sat, vous connaissez, c'est l'éternité. Asat, c'est ce qui est temporaire. Donc, on voit que notre mental, surtout à l'état néophyte, il essaie toujours de nous entraîner vers des choses matérielles, temporaires. Asat Trishna. Et Asat Trishna, cet anartha, lui aussi, est divisé en 4. La soif pour des plaisirs maintenant, dans cette vie. La soif pour des plaisirs supérieurs dans la vie suivante, au paradis, entre guillemets, dans le Svarga Loka des Védas, le paradis musulman, chrétien ou juif. Donc ça, c'est la tendance naturelle de la religion, faire des activités pieuses en espérant aller au paradis, se gratifier encore davantage. Ce n'est pas très spirituel en fait, mais c'est conçu comme un standard de gratification supérieur. Et comme il n'y a pas de description vraiment à part dans le Coran et dans les Védas, les gens ne savent pas trop ce que c'est que le paradis. Ils s'imaginent tout ça va être super bien, on va retrouver les gens qu'on aime, ça va être toujours la fête, il n'y aura plus de souffrance. Ce n'est pas clair, il n'y a pas de description dans le christianisme en Occident, donc les gens ne savent pas. Le judaïsme aussi, il n'y a pas de description. Mahomet, très intelligent, très rusé, il a décrit le paradis, il dit qu'il y a 7 paradis, et c'est toujours plus de gratification, et c'est tout basé sur le sexe. En fait, Mahomet, il a essayé de prêcher pendant 12 ans, il a eu seulement une centaine de fidèles, beaucoup d'esclaves, beaucoup de gens de sa famille ou des femmes, mais ça ne démarrait pas sa religion. Et après, quand il a commencé, il a pensé, je vais m'allier avec d'autres tribus, et il leur a proposé, OK, on s'allie et on attaque les caravanes riches de la Mecque et on partage le butin et les femmes. Alors là, l'islam a démarré sur les chapeaux de roue et c'est devenu le monstre que ça a donné, qui s'est donné pour but de conquérir le monde et d'éliminer toutes les autres religions. Donc, Mohammed déjà, tangiblement, il a donné à ces gens du désert où il n'y avait pas beaucoup de femmes parce qu'il tuait les petites filles à la naissance pour ne pas avoir une bouche de plus à nourrir dans le désert. Donc, dans un endroit où les femmes étaient rares, il leur a distribué plusieurs femmes. Donc, ils étaient ravis. Et en plus, comme c'était des gens qui vivaient de la razzia, des gens sanguinaires et féroces et sauvages, il leur a distribué aussi du butin. Donc, ils étaient très contents. Et il a décrit justement, non seulement maintenant vous avez des femmes, mais au paradis, vous aurez la virilité de 70 hommes, ou certains hadiths disent 100 hommes, et vous aurez toutes les femmes que vous voulez à votre disposition. Maintenant, c'est bien connu, là, les djihadistes, ceux qui se mettent une bombe sur le ventre et qui se font exploser, on leur promet, il y a 72 vierges qui t'attendent au paradis, et chacune d'elles, elle a 72 servantes.
Non, et on entend, on peut voir sur YouTube, les prédicateurs musulmans dire « Oh, Dieu te bénit, comme tu es béni de Dieu. 72 femmes avec chacune 72 servantes. Oh, tu es béni d'Allah. » Donc, c'est complètement matériel, mais grâce à ça, il a amené ces gens-là qui sont super matérialistes à au moins 5 fois par jour, tout arrêter, se prosterner et faire la prière. Et la prière, c'est un élément de la bhakti, c'est déjà un début. Et puis l'islam, ça veut dire l'abandon, la soumission à Dieu. Donc ça aussi, c'est une étape de Sharanagati, de l'abandon. Donc il a donné à ces gens barbares du désert au moins des bribes de bhakti. Voilà. Donc, dans les anarthas, donc le deuxième, d'abord des désirs de jouissance dans cette vie et ensuite des désirs de jouissance encore plus grands dans les planètes supérieures. Et une autre division de cet anartha, c'est le désir d'avoir des pouvoirs mystiques pour pouvoir contrôler la matière, ne plus se faire gifler par Maya, contrecarrer ses lois et impressionner les gens et obtenir tout ce qu'on veut, au niveau grossier comme subtil. Et le dernier élément de cet anartha, c'est le désir de se fondre dans la lumière du Brahman, la libération impersonnelle. C'est considéré aussi comme asat, parce que même si quelqu'un se fond dans la lumière, comme il a négligé les pieds de Krishna, tôt ou tard, il va en retomber. Même si c'est au bout de milliers d'années, ce n'est pas une libération définitive. Donc, c'est considéré aussi asat, temporaire. Parce que, normalement, si quelqu'un suit la voie recommandée par les Védas, il va développer, il va voir s'être révélé à lui son corps spirituel, sa svarup, qui est là comme une graine dans le cœur, à l'état potentiel. Et donc, si quelqu'un suit, il va réaliser sa svarup. Dans cette svarup, il va servir Krishna face à face. Et si quelqu'un suit la voie impersonnelle, donc, il n'y a pas de conception de Dieu et de service de Dieu. Donc, il ne va pas développer un corps spirituel, il va juste être en tant qu'âme minuscule fondue dans la lumière divine. Et tôt ou tard, parce que l'âme par nature, elle est statique, elle est dynamique, elle n'est pas statique, pardon, elle est extatique, pas statique, alors un désir d'action va venir. Et s'il n'a pas un corps spirituel pour agir pour Krishna, alors il va devoir retomber dans le monde matériel et prendre un corps dans la vertu. Donc ces gens-là deviennent des philanthropes, des médecins, des infirmières, des gens qui veulent faire le bien autour d'eux. Mais c'est la plus grande souffrance, retomber dans de la libération. Patanti Ada. On dit, les Védas disent, parce qu'ils ont négligé les pieds pareils au lotus de Krishna, ils pensent qu'ils sont complètement libérés. En fait, leur libération est partielle et au bout d'un moment, ils doivent retomber dans le monde matériel. Et on dit qu'il n'y a pas de plus grande souffrance. Le gourou de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, disait qu'il n'y a pas plus grande souffrance que de retomber de l'état libéré. On ne peut pas tomber du monde spirituel, mais on peut tomber de cet aspect du ciel spirituel qui est le Brahman, la lumière. Une fois qu'on est rentré dans une planète spirituelle, Vaikuntha ou Goloka, on ne peut pas en retomber. Ensuite, comme on n'est pas en train de servir Krishna, on ne goûte pas donc, le plaisir qui vient de ce service. Donc, on dit que le cœur a des faiblesses. Donc, ça, c'est le troisième anartha, Hridaya Dorbalyam, les faiblesses de cœur. Donc, ces faiblesses, c'est désir pour obtenir des gains matériels, désir d'être renommé, désir, et donc on va se comporter de façon à obtenir ces choses-là, la renommée, la gloire et tout. On va se comporter de façon avec duplicité, avec hypocrisie, avec diplomatie. Également, on va se montrer envieux des autres, critique des autres. Donc ça, ce sont les divisions de cet anartha. Et le dernier anartha, ce sont les offenses. On ne sait pas comment se comporter avec les autres. Donc, il y a les offenses jiva aparad, des offenses contre les autres êtres. Dans nama parad, quand on va venir à la voix, on va faire des offenses au Saint-Nom, ou bien les Karbis aussi font des offenses au Saint-Nom. Après, il y a Vaishnava parad, des offenses au Vaishnav, au pur dévot. Et aussi Dhamma parad, des offenses aux lieux saints. Donc, quelqu'un va venir se gratifier dans les lieux saints ou faire des offenses comme ça. Donc, ça, ce sont les 4 divisions. Et tout le monde a les mêmes. Hein? Que ce soit dans l'ISKCON ou dans la Gaudiya Math, ce n'est pas qu'on a les anarthas meilleurs que les autres, c'est les mêmes anarthas qui affectent toutes les âmes conditionnées. Mais
La bonne nouvelle, c'est que par la pratique de la bhakti, soutenue par la sadhana, graduellement, on va se libérer de ces anarthas petit à petit. Ça s'appelle anartha nivriti. Et ça commence bien sûr par l'écoute. Dans le Bhagavatam, c'est dit Shrinivatam Swadata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Pinotakstopi Abhadrani, Vinuliti Surit Satam. Krishna, qui est dans le cœur du dévot, il va purifier ce cœur des anarthas lorsque ce dévot a développé un goût pour l'écoute de ses divertissements et de ses gloires. Donc, c'est Krishna lui-même qui va venir dans le cœur. Et donc, ça, c'est le symbole donc, de ce divertissement d'aujourd'hui, où Chaitanya Mahaprabhu, quelques jours avant le festival de Ratha Yatra, il venait de revenir de sa tournée du sud de l'Inde. Donc, il a approché l'intendant du roi, Prataparudra, le Padicha, et il lui a demandé, voilà, je voudrais nettoyer le temple de Jagannath, le temple de Gundicha, pour accueillir le Seigneur Jagannath. Alors, l'intendant lui a répondu, Seigneur, nous sommes tous tes serviteurs, tes désirs sont des ordres. Nous avons reçu les instructions du roi d'exécuter tous les ordres sur le champ. Non. Mais, Seigneur, laver ce temple, ce n'est pas un service qui te convienne, mais néanmoins, si tu veux le faire, je vais y voir là un de tes divertissements. Donc, non, pour laver le temple, tu as besoin de beaucoup de jarres d'eau et de balais. J'attends tes ordres, je peux immédiatement t'apporter tout ça. Non. Donc, dès que le surintendant a connu le désir du Seigneur, il fit apporter 100 jarres neuves, 100 pots en terre et 100 balais. Donc, le lendemain matin, tôt, Chaitanya Mahaprabhu a pris ses compagnons et ils ont été au temple de Gundicha. Avant toute chose, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a enduit de pulpe de santal le front de tous les dévots. Et ça symbolise quoi? Dans le monde matériel, personne n'en a rien à faire de Krishna. On est venu ici parce qu'on ne voulait pas le servir. Donc, il y a très, très peu de candidats pour la bhakti. Les gens, quand ils approchent Dieu, c'est une approche très utilitaire. C'est juste pour obtenir quelque chose de lui. Ce n'est pas pour lui donner quelque chose. Et la bhakti, on dit que tant qu'elle est mélangée avec ses désirs d'avoir quelque chose en retour, elle est considérée Mishra Bhakti, mélangée, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti. On la mélange avec autre chose. Mais la bhakti pure, elle doit être immotivée, sans désir matériel. On ne fait pas du troc avec Krishna. Quand Nishringadev a dit à Prahlad qu'il était satisfait de lui et lui a demandé une bénédiction, Prahlad a répondu, mais Seigneur, je ne suis pas un marchand. Je ne vous ai pas adoré pour obtenir de vous quelques bénédictions matérielles. Non, je suis satisfait de ma position. Maintenant, moi, ça va, mais je me fais beaucoup de soucis pour toutes ces âmes conditionnées parce qu'elles souffrent énormément. S'il vous plaît, bénissez-les, faites quelque chose pour leur délivrance. Donc ça, c'est l'attitude d'un Vaishnava. Matériellement, il est satisfait, il se contente de ce qu'il a, mais spirituellement, il veut toujours plus et surtout, il se préoccupe des autres. Je me rappelle, Srila Prabhupada, quand il était venu à Paris en 1973, la première fois que je l'ai vu, j'étais un nouveau dévot, ça faisait quelques mois que j'avais joint le temple, et un dévot aîné, Yogeshwar, lui a demandé, et Prabhupada, mais comment je fais pour ma vie spirituelle? Prabhupada lui a répondu, ta vie spirituelle, c'est leur vie spirituelle. C'est-à-dire que plus tu partages la bhakti, plus ton propre stock s'accroît. Srila Maharaj, il a donné l'exemple. Comment est-ce que ça fonctionne, le principe de nager? Tous les types de nage, que ce soit la brasse, la nage indienne, le crawl, c'est toujours la même chose. On prend de l'eau devant soi et on la pousse vers l'arrière. Et en faisant ça, on progresse dans l'eau. Toutes les nages, c'est la même chose. On prend de l'eau devant, on la pousse derrière et on avance. Et Prabhupada a donné une définition très simple de la bhakti. La bhakti, ça veut dire recevoir des enseignements et des humeurs spirituelles et les partager avec les autres. Et en faisant ça, comme en nageant, on progresse. Prabhupada disait, si vous voulez être reconnu par Krishna, alors participez au Sankirtan, participez à la diffusion du message de Krishna. Krishna est toujours anxieux de ramener à lui toutes les âmes qui se sont égarées. Et donc, si vous prêchez, si vous essayez de convaincre les gens de se tourner à nouveau vers Krishna, en leur expliquant qu'il est le véritable objet de l'amour, le seul véritable objet de l'amour, éternellement, alors vous soulagez un peu Krishna de son anxiété.
Prabhupada dit, Krishna considéra, ah, cette personne-là, non seulement elle a essayé de se sauver elle-même, mais elle a essayé d'aider les autres à se sauver. Et donc, les bénédictions de Krishna vont venir vers vous. Et comme le dit Krishna à la fin de la Bhagavad Gita, personne ne m'est plus cher et personne ne me sera jamais plus cher que celui qui partage ce secret avec les autres, spécialement avec les dévots. Et alors, ce n'est pas juste les dévots, parce qu'en fait, la Vaishnavata, le fait d'être un Vaishnava, un dévot, c'est la nature de l'âme. Certains le savent, la majorité ne le savent pas. Donc, si on les aide à découvrir cette vérité sur eux-mêmes, Krishna est très content. Toute notre Guru Parampara est derrière nous, qui nous bénit. Et donc, Mahaprabhu, il a décoré de sa main le front de tous les dévots, il a plus de 100 talents pour dire, parmi tous ces gens qui sont dans ce monde, vous venez avec le désir sincère de purifier votre cœur. Donc, voilà, de ma propre main, je vous reconnais, je vous bénis. Et ensuite, personnellement, il a donné un balai à chaque dévot et s'est rendu dans le temple personnellement avec tous les compagnons. Donc, ils allèrent nettoyer le temple. Ils ont commencé à nettoyer le temple lui-même. Alors, le Seigneur, avec ses dévots, ils ont nettoyé tout le temple, y compris le plafond, parce que ce temple, il ne sert qu'une fois par an. Il n'y a pas de murtis qui y sont installés. C'est une fois par an, quand Jagannath vient sur son char avec sa sœur et son frère, alors ils sont hébergés pendant une quinzaine de jours dans ce temple. Ça, c'est le Ratayatra d'aller. Et après ces 15 jours, il y a le Ratayatra de retour. Ils rentrent au temple de Jagannath sur leur grand chariot, qui entre-temps sont entreposés près du temple de Gundicha. Donc pendant toute l'année, il n'y a pas de puja, il n'y a rien qui se passe. Donc, de la poussière, du sable, on est près de la mer, hein. Puri, c'est sur l'océan. Il y a du sable, il y a du coton, des fibres, des petits cailloux, toutes sortes de choses qui viennent. Et donc, tous les ans, il faut nettoyer. Donc, le Seigneur a pris le trône, le Singhasan du Seigneur, il l'a nettoyé, il l'a lavé, il l'a mis à sa place. Et ainsi, ils ont balayé non seulement le temple, mais tous les autres bâtiments, petits et grands, qui étaient dans l'enceinte du temple. Et qu'est-ce qu'on dit? Il y avait donc des centaines de dévots qui s'activaient tout autour du temple. Et Mahaprabhu lui-même participait au nettoyage pour montrer l'exemple. Donc, il a lavé, nettoyé joyeusement le temple en chantant constamment le Saint-Nom. Et tous les dévots aussi chantaient constamment le Saint-Nom en accomplissant leurs travaux respectifs. Donc, le corps du Seigneur, qui est merveilleux déjà comme en lui-même, il était couvert de poussière, mais il en paraissait encore plus beau. Et de temps en temps, pendant qu'il nettoyait le temple, le Seigneur versait des larmes et par endroits, il lavait même le sol avec ses larmes. Donc ça, c'est un enseignement. On doit laver notre cœur avec les larmes sincères, du repentir pour toutes les erreurs passées, tous nos manquements, toutes nos offenses. On est les serviteurs de Krishna, mais on lui a tourné le dos depuis des milliers de vies ou des millions de vies pour se gratifier. Il n'y a pas un péché dans le livre qu'on n'a pas commis plusieurs fois dans une vie ou une autre, celle-ci ou d'autres. Donc, on doit regretter sincèrement. Quelqu'un m'a posé cette question justement aujourd'hui dans une classe, une autre classe que je donnais à 2 heures. Est-ce que si quelqu'un regrette sincèrement, un karmi regrette sincèrement une erreur qu'il a faite, est-ce qu'il en est pardonné? Et dans la Bhagavad Gita, j'ai répondu, Krishna dit, les réactions pécheresses sont consumées par le feu du repentir. Donc, le repentir, le sincère, il va diminuer grandement la charge karmique qu'on porte. Et aussi, par la bhakti, non seulement cette charge karmique, elle est allégée, mais en fait, elle est détruite. Et la bhakti va même jusqu'à arracher la racine même du karma, c'est-à-dire avidya, l'ignorance. Parce que c'est juste par ignorance qu'on commet des activités répréhensibles. À cause de l'illusion qui nous recouvre, qui nous stimule avec la passion, qui donc nous fait nourrir des désirs matériels brûlants qu'on n'a pas toujours la force de contrôler. Donc, c'est l'ignorance qui nous pousse à mal agir. Donc, la racine du karma, c'est l'ignorance. Et la bhakti va arracher donc cette racine même. Donc, les différents stades du karma, kuta, la graine,
Bija, quand la graine a déjà commencé à germer. Prarabdha, le karma qu'on est en train d'expérimenter maintenant, ce qui nous a valu là où on est né, le genre dans lequel on est né, le pays où on est né, l'environnement culturel, tout ce qui nous arrive dans cette vie, le bien comme le mal, ça c'est Prarabdha karma. Et puis ce qui n'est pas encore mûri, ce qui est en attente, engrangé, on peut dire, dans le grenier du karma, ça c'est Aprarabdha. Ça c'est ce qu'on va subir dans les vies suivantes. Là, maintenant, on est en train d'expérimenter le karma passé. Les graines qu'on a plantées la vie passée, maintenant, sont ressorties et elles donnent des fruits doux et amers. Et on doit accepter les deux, puisque les deux ont la même source, nos propres actes. Donc, la vie suivante, on va expérimenter ce qui est maintenant Aprarabdha karma, le karma en suspens. Un exemple est donné dans les Védas. Quelqu'un tire à l'arc, un archer, il tire à l'arc. Et il a également un carquois rempli de flèches. Alors, il a déjà lancé des flèches, il est en train d'en lancer une, il va en prendre d'autres. Donc, tout ça, c'est les différentes formes du karma. Les flèches qu'il a déjà lancées, celles qu'il est en train de lancer, celles qui sont dans son carquois. Voilà, tout ça, c'est les différentes étapes du karma. La merveille de la bhakti, c'est son pouvoir de purifier toutes les phases du karma et d'arracher même la racine, comme on disait tout de suite. Donc, Mahaprabhu a donné l'exemple. Parfois, il pleurait lui-même en nettoyant le temple. Non. Et une fois qu'ils ont nettoyé tout le temple, tous les bâtiments, l'endroit où on garde le boga mandir, non, les aliments qui sont destinés au puja pendant le temps du séjour de Jagannath. Après avoir rassemblé en un tas tous les brins de paille, la poussière, les grains de sable, les petits cailloux, Mahaprabhu les a ramassés avec son propre vêtement. Il a tout jeté dehors. Et donc, suivant l'exemple de Mahaprabhu, tous les dévots ont recueilli aussi leurs propres vêtements, les brins de paille, la poussière, et ensuite ont jeté dehors. Et Mahaprabhu a dit alors aux dévots, je peux mesurer vos efforts et savoir si vous avez bien nettoyé le temple, rien qu'en voyant le tas de brins de paille et de poussière que vous avez rassemblés. Et bien que tous les dévots aient rassemblé à un seul tas la poussière qu'ils avaient tous ramassée, le tas de poussière de Mahaprabhu était encore plus grand que celui des autres. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on purifie notre cœur, tout seul, on ne peut pas se purifier de tout. Il y a les anarthas qu'on peut purifier soi-même, les autres qui sont plus subtils, on ne peut pas les purifier sans l'aide de Krishna et des purs Vaishnavas. Donc Mahaprabhu, il a montré que les dévots étaient tous en train de nettoyer le temple, mais lui-même, il a fait le travail de 100 hommes. Ça veut dire que si on se met à nettoyer notre cœur, Krishna lui-même va venir. Donc, on n'est pas tout seul. La bhakti, ce n'est pas dans son coin, on fait son truc, et puis on ne sait pas, on n'a pas d'aide. Non. Si on s'attaque sincèrement aux saletés qu'on a dans le cœur, à tout ce qui l'encombre, tous les anarthas, Krishna lui-même va venir et lui, il fait le travail de 100 hommes. Nous, on fait le travail d'une personne, lui, il fait le travail de 100. Donc, on doit toujours, et c'est un des éléments de l'abandon, dépendre de Krishna en tout. Krishna le dit aussi dans la Bhagavad Gita, en toute chose, dépend pleinement de moi. Quand il a instruit Arjuna de se battre, d'abord Arjuna était hésitant, après ses hésitations ont été dissipées, Krishna lui a dit, tu as bien compris, tu m'as entendu, tes doutes sont partis, oui, maintenant je suis prêt à faire ce que vous dites. Et Krishna lui a dit, Nimita matram bhava savya sachin. Oh, Krishna était un peu légèrement sarcastique. Oh, archer expert, sache que dans ce combat, tu n'es qu'un instrument. C'est-à-dire que on ne doit pas dépendre de nous-mêmes. Des fois, comme on a tellement l'habitude dans le monde matériel de penser qu'on est l'acteur des actes, qu'on est l'auteur et ça dépend de nous, on oublie de dépendre de Krishna. On fait quelque chose, on a du mal, des difficultés, mais on oublie de demander de l'aide, on oublie de dépendre de lui. Souvent, c'est un problème qu'ont les dévots. Surtout à notre niveau néophyte, on oublie de dépendre de Krishna. On fait comme si ça dépendait de nous. Alors, si ça dépend de nous, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce qu'on est limité, on est des toutes petites âmes infinitésimales. Notre pouvoir est très réduit. Donc, Krishna dit dans la Gita, Arjuna, tu es mon instrument, sache que tu es mon instrument.
Donc, si un instrument est mis dans les mains de quelqu'un d'expert, il peut faire des merveilles. Donc, qui est plus expert que Krishna et son représentant, le maître spirituel? Donc, en fait, on doit devenir malléable, hein, comme de la glaise utilise un potier pour faire des choses, hein, toute sa poterie. On doit devenir comme de la glaise malléable dans les mains du maître spirituel qui va nous modeler de façon à ce qu'on puisse servir Krishna. De la glaise toute seule, informe, complètement inutile. On ne peut rien en faire. Mais si un potier expert la pose sur son tour, hein, et guide, il va pouvoir faire des formes merveilleuses. Ouais. Et donc, il va pouvoir faire de nous, qui sont comme une masse de terre glaise informe, un beau récipient qui va pouvoir être rempli d'amour pour Krishna et être offert à Krishna. Donc, ça, c'est l'idée. Donc, Mahaprabhu lui-même, il a réuni plus que tout. Ça veut dire que si on s'attaque à notre cœur sérieusement, on est certain qu'on a derrière le backup, l'aide de Mahaprabhu qui va nous aider. Une fois que l'intérieur du temple fut rendu propre, le Seigneur attribua encore aux dévots différents endroits à nettoyer. Il leur ordonna de nettoyer ensuite une autre fois l'intérieur du temple à la perfection, en ramassant de nouveau la poussière, les moindres brins de paille et même les plus petits grains, hein, et à les jeter dehors. Donc, ils ont nettoyé le temple une deuxième fois. Et là, Mahaprabhu était vraiment satisfait quand il a vu ça. Et Mahaprabhu, des fois, il s'adressait aux dévots en disant « Oh, tu as bien travaillé ». Et quand quelqu'un avait juste un petit tas, il dit « Oh, toi, tu as bien travaillé, tu vois vraiment l'exemple à tout le monde ». Un peu sarcastique, donc le dévot, il avait honte, donc il s'y mettait avec plus d'ardeur, comme ça. Donc, il encourageait tout le monde. Donc, ils ont nettoyé 2 fois le temple. Et alors, quand le temple était bien fini de balayer, alors les centaines de dévots étaient là avec des jarres pleines d'eau, hein, qui avaient été puisées au Indradyumna Sarovar, un lac qui est à quelques centaines de mètres du temple de Gundicha. Je ne me souviens pas exactement, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été à Puri, mais moi je dirais entre 500 et 800 mètres peut-être, comme ça. Donc il y avait une file de dévots qui étaient avec chacun un pot et qui allaient, donc ils faisaient la queue pour remplir leur pot dans le lac et ramener. Donc il y avait une file de pots qui allait, une file de pots qui allait dans l'autre sens. Et il ne disait pas, tiens, passe-moi un pot, il disait Krishna, Krishna, ou Hare Krishna, Hare Krishna. C'était la seule chose qu'il chantait constamment. Hare Krishna, ça veut dire donne-moi un pot. Hare Krishna, ça veut dire donne-moi le pot rempli. Hare Krishna, ça veut dire tiens le pot. Il donne aucune parole. Tout c'était Hare Krishna, Hare Krishna. Donc constamment engagé à chanter. Et donc quand ils ont demandé, quand Mahaprabhu a dit maintenant amenez l'eau, alors cette centaine d'hommes en ligne, ils ont amené les jarres remplis et les ont déposés au pied de Mahaprabhu. Alors d'abord, lui-même, il a lavé toute la grande salle et soigneusement le plafond, les murs, le sol, le trône du Seigneur et tout ce qui se trouvait dans la pièce. Donc il a tout nettoyé comme ça. Et lui-même et les dévots se mirent à jeter de l'eau jusqu'au plafond pour nettoyer vraiment entièrement. Donc en retombant, cette eau, elle lavait les murs et elle lavait le sol. Et ensuite, Mahaprabhu a lui-même nettoyé le trône avec de l'eau, tandis que tous les dévots lui apportaient de l'eau. Donc tous les dévots à l'intérieur participaient au nettoyage. Chacun avait un balai et ainsi ils ont nettoyé le temple. Un d'entre eux apportait de l'eau qu'il versait dans les mains de Mahaprabhu et un autre en versait sur ses pieds pareils au lotus. Et un troisième homme but en se cachant un peu d'eau qui tombait des pieds pareils au lotus du Seigneur. Et un autre dévot a donné en charité à un autre dévot qu'il suppliait d'en avoir quelques gouttes. C'est décrit par Kaviraj Goswami. Et une fois la pièce lavée, l'eau fut évacuée par une rigole et alla remplir la cour. Et ensuite, le Seigneur essuya toutes les pièces avec ses propres vêtements et s'en servit aussi pour polir le trône. 100 jarres d'eau donc furent utilisées pour nettoyer toutes les pièces. Parce que tout fut nettoyé, on dit que le mental des dévots était aussi propre que ces pièces qu'ils avaient lavées. Et Kaviraj Goswami, il écrit « Une fois nettoyé, le temple était purifié, frais et agréable, tout comme si le mental pur du Seigneur était lui-même apparu. » Comme des centaines d'hommes aidaient à apporter de l'eau du lac, il n'y avait plus de place sur la rive du lac, donc quelqu'un a commencé à prendre de l'eau dans un puits. Donc des centaines de dévots emportaient les jarres et des centaines
remporter les jarres vides pour les remplir à nouveau. Donc, tous les dévots étaient occupés. Et parfois, il y avait des jarres qui se brisaient parce qu'il y avait tellement de passages comme ça. Et tout le monde était en train de chanter. Et lui-même, Mahaprabhu, sans arrêt, chantait. Et il faisait un tel travail, on aurait dit qu'il avait des centaines de bras pour nettoyer et laver. Et il montrait à tout le monde comment faire. Donc, un Gaudiya Vaishnava, c'est-à-dire un Vaishnava du Bengale, qui était très intelligent et très simple, il est venu spontanément verser sur les eaux de pied de Mahaprabhu et il a recueilli cette eau et il l'a bu. Alors Mahaprabhu, non, il était intérieurement très content, mais extérieurement, il a montré un peu de colère en disant, pour faire valoir l'étiquette à respecter. Alors il a fait venir Sarup Damodar en disant, regarde comment se conduit ton Vaishnava Bengali. Non. Il ne sait pas, il m'a lavé les pieds dans le temple de Dieu. Non seulement ça, il a bu l'eau après. Alors, à cause de cette offense, il a lavé mes pieds dans le temple du Seigneur. Je ne sais pas quel va être mon destin. En vérité, ton Vaishnava Bengali m'a vraiment gravement compromis. Mahaprabhu a dit ça pour montrer l'exemple. Alors, Sarup Damodar Goswami, il a attrapé le Bengali par le cou, il l'a poussé un peu et il l'a sorti du temple. Il l'a fait rester dehors. Et une fois rentré à l'intérieur, il a demandé à Mahaprabhu, s'il te plaît, pardonne cet homme innocent. Et en fait, Mahaprabhu s'est montré très satisfait, juste extérieurement pour montrer l'étiquette qu'on ne peut pas faire ce genre de choses dans le temple du Seigneur. Il s'est montré un peu en colère. Après, il a fait asseoir tout le monde en ligne sur 2 rangées. Il s'est assis au milieu, il a ramassé toutes les sortes tout ce qu'ils avaient ramassé. Et il a dit, je vais faire un tas de ce que chacun a ramassé. Et ceux qui n'ont pas ramassé assez, ils seront mis à l'amende. Ils devront acheter des gâteaux et du riz au lait pour les autres. Donc voilà tout le contenu de ce divertissement. Et une fois que toutes les eaux qui étaient retenues dans le temple ont été libérées, on aurait dit des rivières qui allaient se jeter dans l'océan. Et toutes les routes autour ont été également nettoyées par toute l'eau qui est sortie. Donc, on doit comprendre que ça symbolise en fait le nettoyage du cœur pour pouvoir recevoir le Seigneur. Parce qu'ils ont fait ça avant de recevoir Jagannath dans le temple. Alors, bien sûr, on peut comprendre ce divertissement à plusieurs niveaux. Il y a un niveau encore plus subtil. Mahaprabhu, il est dans l'humeur de Radharani séparé de Krishna. Mahaprabhu, c'est Krishna qui a oublié qu'il est Krishna lui-même et qui s'identifie à Radharani. Donc Radharani, lorsque Krishna est parti à Mathura, elle et les gopis, ça leur a brisé le cœur. Elles étaient toujours dans la lamentation. Et puis un jour, elles ont appris que Krishna allait à Kurukshetra. Et certains disent que Krishna a envoyé un message, mais Srila Narayan Maharaj a dit non. Le cœur de Krishna et des gopis, il est complètement connecté. Il n'y avait pas besoin d'envoyer une invitation. Elles avaient une invitation ouverte. Mais d'une manière ou d'une autre, elles ont appris, que ce soit à travers leur cœur ou d'autres manières, que Krishna allait se rendre à Kurukshetra pour observer une éclipse lunaire. Traditionnellement, depuis toujours, les gens se réunissent à Kurukshetra le jour d'une éclipse pour offrir des sacrifices parce que c'est de très bon augure. Donc, les gopis se lamentaient que Krishna ne soit pas là avec eux à Vrindavan depuis tellement longtemps, mais elles ont appris que Krishna allait à Kurukshetra. Donc, elles se sont dit, on va aller le rencontrer à Kurukshetra et après on va le ramener à Vrindavan. Mais en l'absence de Krishna, dans Vrindavan, c'était comme l'Ukraine après un bombardement russe, c'était la panique totale, c'était comme un désert. Krishna est la vie de Vrindavan. Donc, en l'absence de Krishna, plus personne ne faisait quoi que ce soit. Les abeilles ne bourdonnaient plus, les pans ne chantaient plus, les coucous ne faisaient plus entendre leur son mélodieux, les vaches ne broutaient plus, personne ne cuisinait. Dans la cuisine de Yashoda, c'était plein de toiles d'araignée.
Elle cuisinait pour Krishna, mais Krishna n'était plus là. Elle était devenue complètement folle. Non. Tous les jours, non, à la fin de la soirée, elle allait voir de maison en maison. Elle demandait, est-ce que votre fils est bien rentré? Votre fils est bien rentré? Mon Kanhaiya n'est pas rentré encore. Elle était devenue folle de séparation d'avec Krishna. Et puis, cette nouvelle est venue que Krishna allait à Kurukshetra. Donc, tout le monde est monté sur les chars à bœufs et ils sont partis vers Kurukshetra. De Vrindavan, ça prend quand même quelques jours parce que ça fait quand même, c'est au-dessus de Delhi, si je me souviens bien, c'est à peut-être 2 heures de Delhi, 2 ou 3 heures de Delhi, ça fait très longtemps que je n'y ai pas été. Peut-être 20 ans ou 25 ans. J'ai été plusieurs fois, il me semble que c'est à quelques heures, peut-être 3 heures de Delhi. Donc, de Vrindavan, par train, ça doit faire peut-être 5 heures. Donc, par la route, en char à bœuf, ça fait quand même pas mal de temps. Donc, ils y sont rendus, mais les gopis, elles ont pensé, Krishna va venir, mais tous nos kunjas, tous les bosquets dans lesquels on l'accueillait, et Radharani spécialement, son kunja, Nikunj, ils étaient maintenant tout remplis de poussière. Donc, elles ont pensé, il faut les nettoyer. Donc, Mahaprabhu était dans cette humeur-là, lui. Quand il nettoyait le temple de Gundicha, en fait, il pensait qu'il était en train de nettoyer le Nikunj, le temple, le kunj de Radharani, pour recevoir Krishna. Et les autres dévots qui étaient à ce niveau de réalisation où ils comprenaient ça, ils étaient engagés dans la même activité avec le même sentiment. Donc Mahaprabhu, il pleurait comme Radharani pleurait, nettoyant, on dit qu'elle nettoyait son kunj avec ses larmes de séparation d'avec Krishna. Et ensuite, elles ont été à Kurukshetra, et à Kurukshetra, elles ont rencontré Krishna, et le Ratha Yatra, à Paris, ils l'ont observé dimanche, mais sinon à Jagannath Puri, c'est le dimanche qui vient, dans quelques jours. Donc, le Ratha Yatra, avant Mahaprabhu, personne ne savait vraiment à quoi ça correspondait. C'était un festival traditionnel, le Seigneur sort son char avec Subhadra et Balaram, et ils vont faire, il y a toute une procession, et après ils reviennent, c'est une grande fête. Avant Mahaprabhu, les gens observaient, les rois observaient le festival avec la cour, et ils attelaient les éléphants au chariot du Seigneur et de son frère et sa sœur. Et Mahaprabhu, lui, quand il est venu à Puri, il a inauguré un autre sorte de Ratha Yatra. Il a demandé au roi, non, on ne veut pas des éléphants, donnez-nous des cordes et nous, on va tirer les chars. Donc, c'est lui qui a instauré cela. C'est un festival très ancien puisqu'il y a un verset dans le Padma Puran qui dit Vane Vamanad Vrishva Punajamana Vidyate. Quiconque voit le Seigneur Vamanadev sur son chariot, le jour du festival, ne reprendra pas naissance. Donc, Vamanadev, il est apparu il y a des millions d'années, donc c'est un festival en fait qui est très, très ancien. Non. Il a été observé depuis des temps immémoriaux. Et c'est le roi Indradumna Maharaj qui l'a réinauguré, mais il existe depuis des temps immémoriaux. Donc, voilà un petit peu des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu à travers ce divertissement. Tous les lilas, ils ont en même temps toutes sortes d'éléments philosophiques d'enseignement. Et donc, on a le double bénéfice d'écouter un lila qui purifie le cœur. Ces divertissements, ils purifient énormément. Et d'ailleurs, si vous avez vu les quelques extraits de la pièce de théâtre de Rupa Goswami Vidak Damadava que j'ai commencé à traduire et que j'ai posté sur ma page de Facebook, l'invocation du début par Rupa Goswami, c'est « Puissent les divertissements du Seigneur réduire la souffrance inhérente au monde matériel et annuler en nous tous les désirs peu souhaitables, tous les désirs non souhaitables. » Il dit, les divertissements du Seigneur sont comme du shikarini, un mélange de yaourt et de sucre candi. Ils surpassent même le nectar qu'on produit sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'ils distribuent l'arôme délicat des affaires d'amour de Radharani et des gopis avec Krishna. Donc,
écouter les divertissements du Seigneur, que ce soit Krishna ou Mahaprabhu, ça purifie le cœur, ça attache à Krishna. Et à travers ces lilas, il y a également des enseignements qu'on a touchés un petit peu aujourd'hui. Prabhupada écrit en commentaire, le cœur doit être débarrassé de toute motivation matérielle allant de pair avec l'action intéressée, donc karma, la connaissance spéculative, dhyana, yoga mystique, non, et toute autre forme de méditation. Le cœur doit être propre, libre de toute motivation. Et donc, c'est le fameux verset de Rupa Goswami, Anya Bilashita Shunyam, Jnana Karmadi Anavritam, Anukulina Krishnanu Shilanam, Bhaktir Uttama. Qu'est-ce que c'est que la pure bhakti? La culture d'activité faite exclusivement pour le service de Krishna, de façon continue, comme de l'huile qu'on verse d'une jarre et qui coule continuellement, de façon continue. Si on verse de l'eau, elle a tendance à faire des gouttelettes, mais de l'huile, c'est plus épais, donc elle va couler sans interruption. Donc, la culture sans interruption d'activité faite juste pour le plaisir de Krishna, qui ne soit pas contaminée par le karma, le gyan, le yoga, etc. Ça, c'est la pure bhakti. Des activités favorables au plaisir de Krishna, constantes. Et donc, ça, c'est notre but, arriver à ce degré de pureté, à ce degré de pratique, la pure bhakti, Shuddha bhakti. Parce que il y a toutes sortes de choses qui s'immiscent dans le cœur, toutes sortes d'anarthas, et elles rendent le cœur indigne de servir de demeure à Krishna. Et donc, tant que le cœur n'est pas pur, on ne peut pas percevoir vraiment la présence de Krishna. Paramatma est là, il nous parle sous la forme de l'intuition, il nous guide, mais on ne peut pas le voir à cause de l'impureté qui règne encore dans le cœur. Mais Krishna est tellement bon qu'il vient personnellement nettoyer notre cœur à travers les pratiques dévotionnelles, non, et surtout à travers le chant du Saint-Nom. On dit que le Saint-Nom, donc, il est la forme la plus miséricordieuse de Krishna. Krishna, personnellement, ne va pas venir dans notre cœur, mais le Saint-Nom va venir, et le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna. Krishna, Chaitanya Mahaprabhu a révélé à un de ses confidents, de ses compagnons intimes, Jagadananda Pandit, Pandit, le Paramatma dans le cœur et le Mahamantra Hare Krishna ne sont pas différents. Donc, quand on chante, Paramatma à l'intérieur, il sait exactement dans quelle humeur on chante. Si on chante de façon mécanique, artificielle, si on chante juste pour chanter ses tours parce que c'est l'instruction du maître spirituel, si on chante sans attention, en pensant à toute autre chose, juste parce qu'il faut chanter ses tours, ou si on essaie de se concentrer, on fait les efforts, etc. Il est témoin de ça, et comme il dit dans la Bhagavad Gita, Yeyatamam prapadyante, je réciproque en fonction de l'abandon de tous les êtres envers moi. Donc, plus on s'abandonne à la pratique du chant du Saint-Nom avec le plus d'attention possible, en s'y dédiant le mieux possible, et plus Krishna réciproque, on ressent sa présence, et ça se traduit comme un apaisement du cœur. On n'est plus tourmenté par les désirs matériels parce que Krishna réciproque en nous donnant du goût. Et donc, ce goût spirituel, il surpasse le goût matériel. Krishna le dit aussi dans la Bhagavad Gita, Paramdrijva Nivartate. Même à l'écart des plaisirs matériels, l'être ne perd pas son goût pour ses plaisirs, mais s'il goûte un goût supérieur, alors il reste fixe. Non. Donc, il peut tenir en respect ses désirs matériels, donner le temps au processus de faire son effet. Et ça demande quand même du temps parce qu'on est là depuis tellement de vie. Et ainsi, il est protégé de la chute par sa pratique. Krishna réciproque, donc lui donne du goût, donc il n'est pas enclin à continuer à suivre son mental qui l'entraîne toujours vers le plaisir du sens. Est-ce qu'il y a des questions, des protestations, des bonnes résolutions? J'aime bien les bonnes résolutions. Moi, je voulais demander si c'est auspicieux de nettoyer son hôtel le jour de ce jour-là, en fait. Pas juste ce jour-là, mon grand. Il faut le nettoyer régulièrement dès que tu vois qu'il est Oui, pas parce que propre. des fois, il est un peu sale. Oui, oui, d'accord. Oui, dans les temples, ils le nettoient tous les jours. Alors, bien sûr, dans les temples, ils ont des mourtis. Tu n'as peut-être pas des mourtis à la maison. Si, j'ai des mourtis, là. On les voit pas très bien, mais OK. Elles sont installées par ton maître spirituel? non, c'est des petites statues. D'accord, elles ne sont pas installées, d'accord. Non. OK, donc c'est moins grave. C'est grave s'ils sont pas installés? Non, non. Si les mortiers sont installés, alors on doit avoir un standard très, très propre, très impeccable. Il ne faut pas te dire là.
la ponctualité et la propreté, c'est les éléments essentiels dans la puja. Si les murtis ne sont pas installées, elles sont plus comme des photos, on peut dire comme des images, comme des statues, mais qui nous rappellent Krishna. Elles sont différentes de Krishna. Comme elles ont la forme de Krishna, on peut dire que d'un côté, elles ne sont pas différentes, elles représentent Krishna. Mais tant qu'elles ne sont pas installées par un pur dévot, elles nous rappellent Krishna, mais ce n'est pas directement Krishna. Donc il faut les nettoyer tous les jours, Maharaj, alors? Dans le temple, dans les temples, oui, on nettoie tous les jours l'autel. Maintenant, chez soi, moi aussi, j'ai un autel, je l'époussette pas tous les jours. D'accord. C'est plus beau, je n'ai pas de mortier installé. J'ai pas de mortier. Ouais. Mais les Sheila sont pas installées, elles sont pas obligées d'être installées. Les Sheila. Ah non, elles sont auto-installées. Auto-installées. Ouais. Elles sont auto-installées. Et vous avez des Sheila? Vous adorez des Sheila? J'en ai un, c'est Prashanadma qui me l'avait rapporté, et j'en ai un. Et il m'avait dit, il faut que j'ai ma deuxième initiation, et j'ai dû attendre 3 ans pour l'avoir, avant de le servir. Maintenant, je vais aller le servir. J'adore. Ce Sheila, c'est qui? C'est comment? Les tourons, c'est Vasudev. Je l'appelle Vasudev Krishna Govinda Prem Sheila. Je l'appelle les 3 noms. D'accord, super. J'adore tous les jours Sudarshan Sheila pour ma protection. Oui. D'accord. Sudarshan Sheila. Et tu as Diksha, hein, Govardhan Krishna. J'ai seulement la première initiation et encore pas tout à fait parce que je fume encore du tabac, donc j'ai pas le droit de porter tout l'assis en fait. D'accord. Mais tu peux pas adorer un Sheila alors? Non. J'ai oublié de demander à mon maître. Oui. Non. Sheila, il faut être brahmana, sinon c'est pas. Ah, bon. C'est peut-être ça qui te freine dans ton développement. Tu me disais que tu te sentais freiné. Oui, un peu, oui. C'est peut-être ça parce que on ne peut pas adorer une Sheila si on n'a pas un cordon brahmanique. Mais pourquoi ça? Parce que ça dépend du maître. La Sheila, c'est un standard beaucoup plus élevé. Et donc, la Sheila, c'est réservé à ceux qui ont l'initiation brahmanique. C'est plus élevé que les murtis, alors, le Sheila. C'est-à-dire que c'est plus strict. Les murtis, Gaur Nitai, par exemple, ils ne considèrent pas les offenses dans leur puja. Radha Krishna, il considère les offenses. Et les Sheila, encore plus. Donc, Prabhupada, il hésitait beaucoup à introduire l'adoration des Sheila parce qu'il dit, si vous faites des offenses pendant le puja des Sheila, ça peut ruiner votre bhakti. Donc, vous devez faire très, très attention, vraiment être très propre, très méticuleux, très pointilleux, toujours à l'heure, parce que la négligence du puja des Sheila, c'est beaucoup plus grave que la négligence des murtis de Gaur Nitai, par exemple. Moi, je prends ma douche avant de les adorer. Je les adore avec des feuilles de Tulasi et de l'eau du Gange, en fait. Voilà, c'est bien, mais pour ça, tu devrais demander initiation à ton gourou. Tous les jours, il faut que j'arrête de fumer déjà. Waouh! Bon, Srila Maharaj a dit que fumer, c'est un anartha qui est comme un champignon, il n'y a pas de racine. Donc, on peut facilement s'en débarrasser. Govardhan, tu m'étonnes. Un dévot comme toi qui parle de choses tellement élevées et tu n'as pas encore jeté tes clopes dans les toilettes. J'ai vraiment du mal, oui. Je vais arrêter. Quand tu fumes, alors il faut faire comme ça. Quand tu as le désir de fumer, d'abord tu essaies de le contrôler, de ne pas fumer. Ça ne peut pas t'empêcher. D'abord, tu chantes un tour de japa. D'accord. Après avoir fumé, après avoir chanté un tour, et pas un tour, un Krishna, vite pour pouvoir fumer. Un tour de japa, un bon tour. D'accord. Et après, tu fumes le tabac. Et après, tu rechantes un tour. D'accord. Une cigarette, ça veut dire un tour avant, un tour après. Je vais fumer beaucoup moins. Un tour après aussi? Un tour après, donc 2 tours. Un tour avant, un tour après. Donc, tu vas accroître tes tours. 2 tours entre les deux, d'accord. Voilà, tu vas accroître tes tours. Et au bout mais il faut continuer à chanter le tour avant et à fumer. Il faut continuer à fumer. Et tu vas te sentir tout bête en disant quel misérable je suis, je chante le Saint-Nom. Oui, je suis misérable. Je fume ce stupide tabac, mais quel âne. Et après, tu chantes encore un tour. Normalement, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre plus de 15 jours pour arrêter de fumer avec cette méthode. D'accord. Merci, Maharaj. J'ai donné cette méthode à des centaines de gens. Ils ont tous arrêté en 15 jours maximum. Il faut le faire strictement. Hein. D'accord. Tu chantes un tour avant,
tu fumes et tu chantes un tour après. D'accord. La prochaine fois, même si tu dis, non, je suis un crétin, non, non, chante un tour, fume ton tabac idiot et chante encore après. Tu vas voir, au bout de 15 jours, tu vas dire, ah, je ne peux plus, j'en ai marre, je suis tellement bête. Comment j'ai pu faire ça pendant si longtemps? D'accord, je ferai ça. Jai. Ouais. Ouais. Donc, alors pour le Shila, enfin, je le baigne tous les jours et il faut faire un puja tous les jours ou le chanter. Il faut faire le puja. Le Shila, il n'est pas exigeant. Il faut le baigner, lui offrir des fleurs. Si on a une tulasi, c'est très bien, oui. des tulasi. Si on a la tulasi, oui. on peut chanter le mantra des rivières pour mettre l'eau des 7 rivières dans son pot d'Ashman. Gangecha, Jamune, Cheva, Godavari, Sarasvati. Gangecha, oui. Et puis, une fois par jour, au moins, il faut lui offrir, mais ça peut être très simple, ça peut être une banane coupée en rondelles, ça peut être... mais tous les jours, lui donner quelque chose. Oui, un fruit et tout ça. Et les bananes, parce que les fruits, on peut l'offrir en entier. Il faut vraiment les couper, les éplucher et tout ça. Ah oui, le Seigneur, c'est un petit garçon, il ne peut pas manger une banane comme ça toute seule. Ou alors, il faut au moins éplucher la banane. Il faut au moins l'ouvrir, mais normalement, dans les temples, ils prennent la banane, ils la coupent en rondelles, ils la mettent dans une petite, un katori, une petite assiette, et puis ils l'offrent au Seigneur. Ou des noix sèches, ou des... Enfin, normalement, quand on a des mourtis, on leur offre tout ce qu'on mange. Si vous prenez un petit déjeuner, vous l'offrez d'abord à Krishna, votre déjeuner, vous lui offrez, votre dîner, vous lui offrez. Si ce n'est pas offert, ce n'est pas du prashan. Ah non, non. Si, il faut toujours offrir tout ce qu'on fait. Voilà, on offre tout ce qu'on mange. Et si vous faites manger aussi un goûter, vous devez offrir le goûter aussi. Oui. OK? Mais on ne peut pas offrir ce qu'on achète. Par exemple, si on achète du pain, on ne peut pas offrir le pain. Ah non, parce qu'on ne le fait pas. Au Shila, non. Il faut faire son propre pain. Non, mais au moti, tout ça, non. Non. Au Shila, non, je n'offre pas. Je fais moi-même le pain pour Krishna, mais éventuellement, on ne sait jamais. Ah non, mais ça va. Si vous faites le pain que vous faites vous-même, il n'y a pas de problème. Mais oui, je l'offre. Krishna, il regarde s'il y a 2 épices. L'amour et la dévotion. C'est ça, les 2 épices qu'il veut voir. Il n'est pas impressionné par le curcuma, le cumin, tout le girofle, le coriandre, etc. Les 2 épices qu'il veut sentir dans ses préparations, c'est l'amour et la dévotion. Ouais. Donc, si vous mettez ça, c'est ce qu'il dit dans la Gita, Yome Bhaktya Prayachati, ceux qui m'offrent avec dévotion un peu d'eau, une fleur, un fruit. Il n'est pas exigeant. Ouais, c'est bien. Oui, il est gentil. Il me fait toujours des sourires. J'avais d'autres questions. Très tolérant. Ouais. J'avais des questions aussi. Parce qu'au début, vous parlez des anarthas. Alors, je voulais est-ce que tous les anarthas sont-ils faits uniquement sur notre planète Terre? Il n'y a pas sur les autres planètes. C'est uniquement sur la planète Terre? Je ne sais pas. Non, parce que les démons aussi, tout le monde a les anarthas. Tout le monde a les anarthas, mais les devas, par exemple, leurs anarthas, ils sont plus subtils. Bien que les devas soient attachés au plaisir des sens également, mais ils sont plus dans la vertu. Et puis, à Svargaloka, par exemple, on peut fréquenter des jolies femmes. Ce n'est pas considéré pécheur comme si ici, on avait des relations illicites. Ils ont un autre standard. D'accord. Par exemple, quand Arjuna il est monté voir son père à Svargaloka, son père Indra, pour avoir des armes divines de sa main, eh ben, il y avait une apsara, donc une danseuse des planètes zéléniques qui a été attirée par Arjuna avec sa prestance, ce grand kshatriya tellement beau. Et elle a voulu donc avoir une affaire avec lui. Je pense que c'était Urvasi, je ne sais pas, je crois que c'est Urvasi son nom. Et Arjuna était tout timide, il a dit, il venait de la terre, donc il a dit, non, je ne peux pas. Alors il lui a dit, mais non, mais quand ton grand-père est venu, ton aïeul est venu, il y a longtemps de ça, j'ai aussi eu une affaire avec lui. Ici, c'est complètement normal, ce n'est pas répréhensible.
Et Arjun, quand il a entendu ça, il dit, ah ben si vous avez une affaire avec mon grand-père, alors encore moins, vous êtes comme ma grand-mère. Et l'Apsara s'est fâchée en disant, quoi? Tu refuses et tu me considères comme ta grand-mère, et ben je te maudis de perdre ta virilité. Tu ne veux pas coucher avec moi, ben je te maudis de devenir un eunuque. Et alors Arjun a plaidé sa cause, et elle a dit, bon d'accord, alors je réduis la peine à 1 an. Pendant 1 an, tu seras comme un eunuque. Et Arjun en a profité quand ils étaient en exil. La dernière année de l'exil devait être incognito. Alors il s'est déguisé en professeur de danse et il a enseigné la danse à la fille du roi de Virata, à la cour duquel ils ont vécu incognito pendant 1 an. Maharaj Virata. Donc sur les planètes supérieures, c'est différent. Ce n'est pas le même standard. Donc les Devas aussi ont des anarthas, mais pas peut-être pas les mêmes exactement que nous. Mais par contre, il paraît que les yugas, c'est seulement sur la planète Terre qui se déroule. Là-haut, il n'y a pas Kali Yuga. C'est toujours pour eux, il n'y a pas cette succession des yugas. Chez nous, parce que la planète Terre, c'est Karma Bhumi, c'est la planète du karma. C'est la plaque tournante. C'est de là qu'on monte ou qu'on descend. Ah, d'accord. Donc, ici, il y a les yugas, mais dans les planètes supérieures, il n'y en a pas. Les planètes inférieures, je ne sais pas. Les planètes inférieures, ils sont très matérialistes. Ils adorent tous la déesse Durga. Ah. Il n'y a pas de Vaishnav dans les planètes inférieures. Tout le monde adore la déesse Durga. C'est tous des gros matérialistes. Et Shiva aussi. Je ne sais pas. Shiva. Ils adorent Shiva aussi. Mais c'est pour le matériel. Qu'ils adorent. Pour avoir des bienfaits matériels. Ils adorent Durga, ils ont tous très peur du Sudarshan Chakra du Seigneur. C'est leur grande crainte. Ah. Ils sont matérialistes, donc il y a des planètes où il y a le niveau de jouissance est plus grand que chez nous. On les appelle les planètes célestes qui sont en dessous de la Terre, mais ils sont tous matérialistes et il y a toujours cette crainte du Sudarshan Chakra. Ah bon? Voilà. Ouais. Alors, il y a une autre question. Le Vaishnav est-il altruiste de nature? Le Vaishnav est le plus grand des altruistes parce qu'il est toujours préoccupé par le bien-être spirituel des autres. C'est la plus grande philanthropie, c'est de faire preuve de miséricorde envers les autres en leur enseignant la bhakti. Ça, c'est le vrai altruisme. Donc, un dévot, il se soucie toujours des autres âmes. Il a de la compassion. La compassion, ça veut dire quand on voit quelqu'un qui souffre, ce sentiment qui nous anime, qui vient dans notre cœur de pitié. Donc, un dévot, il a toujours de la compassion pour les autres. Donc, il partage dans sa mesure, dans la mesure de ses possibilités, il partage la bhakti avec les autres. Et la façon la plus facile, bien sûr, c'est à travers les livres. C'est pour ça que Prabhupada disait, si vous voulez me satisfaire, c'est très simple, distribuez mes livres. Parce qu'à travers les livres, tout le monde est venu pratiquement à travers les livres. Non, un livre ou un autre. Ouais. Pranavala Prabhu, tu veux dire quelque chose ou alors une question? Non, ça va. Pran, il écoute de toutes ses oreilles. Après, il a partagé avec son groupe. Mais les dévots, enfin, dévots, ça veut dire que les Vaishnavs, ce sont des dévots. C'est pareil, dévots ou Vaishnavs, c'est la même chose, non? Oui. C'est la même chose. Et alors, j'ai une autre question. En ce moment, comme là, j'ai entendu dire que le Ratha Yatra à Puri, ça va se faire dimanche. Donc, en ce moment, ils sont en train de nettoyer le temple Gundicha Marjana. Oui, c'est aujourd'hui. Ils sont en train de le faire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils le font. Bon, et si on est là, par exemple, comme il est tard, maintenant, ils ont fini. Ouais. Mais si on était là, on aurait eu le droit d'aller aider, d'aller faire quelque chose. Les pandas à Puri, les brahmanes à Puri sont très sectaires, ils ne nous laissent pas rentrer dans le temple. Ah bon? Même dans le Gundicha? Ni dans le Gundicha, ni dans le temple de Jagannath.
Ah bon? Oh là là. Alors, si vous avez la peau bronzée, vous avez l'air d'une indienne, peut-être vous pouvez rentrer. Par exemple, ma fille, quand elle a fait la danse Odyssey à Puri, eh ben, elle a le teint, elle a le teint très mat, habillée comme Ouais. une indienne, avec ses amis Ouria. Elle parlait Ouria parfaitement. Elle est rentrée dans le temple. Il y a un garde qui l'a arrêté, il a eu un doute. Elle lui a répondu en Ouria parfait, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oh, excuse-moi, tu as le teint un peu clair, donc j'ai cru que peut-être tu étais une étrangère. Mais non, je suis né à Katak. Oh là, Et c'est elle est bien. rentrée dans le temple, elle a vu Jagannath, etc. Mais pour nous, sinon, l'opportunité de voir Jagannath, c'est d'aller au festival, parce que ce jour-là, Jagannath donne son darshan à tout le monde. Ou alors également le jour du Snan Yatra, qui était il y a quelque temps, où Jagannath prend un bain en public, il est baigné, un abhishek en public, Ah bon? il met la mortier Ouais. sur le haut des remparts, et là, tout le monde peut le voir. Et Ah. à Jagannath Puri, dans l'intérieur de la porte du temple le temple, c'est comme un grand quadrilatère avec 4 portes. Il y a une porte qui s'appelle la porte des lions, Singadwar. Et il y avait un roi, Mhm. qui s'était contaminé au contact des musulmans. Donc, les brahmanes étaient tellement stricts qu'ils n'ont pas voulu lui permettre de rentrer à nouveau dans le temple. Mais ils ont fait installer pour lui dans le temple, l'épaisseur du temple, c'est large comme une pièce. C'est une porte très large, un peu comme une poterne dans les châteaux autrefois du Moyen-Âge. Donc, il y a un grand espace entre les deux. Et donc, visible de l'extérieur, ils ont installé comme un bas-relief de Jagannath. On l'appelle Patit Pavan Jagannath, Jagannath pour les déchus. Et donc, quand on va à Puri, on ne peut pas rentrer dans le temple, mais si on regarde la porte, on se met un peu en biais pour pouvoir regarder à l'intérieur, on voit Patit Pavan Jagannath. Et ça, il nous laisse nous approcher, offrir nos hommages. Mais il ne nous laisse pas rentrer dedans. Dès qu'on s'approche, ils lèvent leur bâton. Non, 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 non. Et Prabhupada les a vraiment réprimandés. Il dit, il est le Seigneur de l'univers et vous en avez fait le Seigneur de l'Orissa. Vous êtes sectaire. Vous voyez simplement la peau. Vous êtes comme des cordonniers. Vous voyez juste la peau. Vous ne voyez pas le cœur. Non. Par l'initiation Vaishnav, automatiquement, quelqu'un devient un brahman qualifié. Ah, il leur a passé une sauce terrible. Et il a dit, si mes disciples ne sont pas admis dans le temple, je ne veux pas y rentrer non plus. Donc, Prabhupada a boudé. Il n'a pas voulu rentrer dans le temple. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Gaur Govinda Maharaj de bâtir un grand temple pour Jagannath à Bhubaneswar. Parce que Bhubaneswar, c'est Jagannath, c'est le lieu saint de Jagannath, on l'appelle la Purushottam Kshetra, ça a la forme d'une conque. Non. Et l'entrée, la bouche de cette conque, c'est le temple de Bhubaneswar. C'est Bhubaneswar. Donc Bhubaneswar fait partie du Purushottam Kshetra. C'est un lieu très sain parce qu'on dit que les habitants des planètes zédéniques, quand ils regardent en bas et qu'ils voient les habitants de ce kshetra, ils les voient comme ayant 4 bras. Et quand le roi Indradyumna a bâti un temple et ensuite il a demandé au seigneur Brahma de venir le bénir, Brahma a dit non, non, ce n'est pas dans ma juridiction. Pour Purushottam Kshetra, ça n'appartient pas au monde matériel, c'est directement sous l'égide du Seigneur. Je ne peux pas venir inaugurer le temple, mais je peux te donner un drapeau que tu pourras mettre en haut du temple. Et toute personne qui verra ce drapeau, c'est comme s'il avait darshan de Jagannath. Brahma savait que dans le futur, les gens deviendraient très sectaires, qu'ils ne laisseraient pas tout le monde rentrer. Donc, il les a bénis en disant, voilà, si vous voyez le Sudarshan Chakra en haut du temple et le drapeau, c'est comme si vous aviez le darshan de Jagannath. Consolez-vous. Moi, j'ai vu seulement une fois Jagannath, un festival de Ratha Yatra, il y a 30 ans. J'avais emmené mon fils au Gurukul à Vrindavan, à l'école de Prabhupada à Vrindavan. Et puis, cette année-là, on a été, avant de le mettre à l'école, je l'ai emmené à Jagannath Puri, donc on a assisté au Ratha Yatra. C'est quelque chose, hein. C'est le plus grand rassemblement, à part la Kumbh Mela, c'est le plus grand rassemblement au monde. Il y a entre 4 et 6 millions de personnes dans la rue. Imaginez, entre 4 et 6 millions de personnes. C'est un océan de gens
Et le festival, il y a comme des vagues. Et vous êtes transporté d'un côté à l'autre. Vous avez les pieds qui ne touchent pas le sol des fois. Et vous ne pouvez pas résister au mouvement de foule. Les mouvements qui ondulent comme ça, comme des vagues, d'un côté à l'autre, c'est extraordinaire. Je me rappelle, mon gamin, il avait 7 ans, il avait peur. Donc, je l'ai fait monter avec la permission des pompiers sur le camion de pompiers. Et comme ça, il pouvait voir tout bien. Sinon, ces mouvements de foule pour un gamin qui l'emportait d'un côté à l'autre, papa! Mais c'est devenu un grand dévot de Jagannath. Il habite en Nouvelle-Zélande et il adore Jagannath. Voilà, on va s'arrêter et chanter un peu. Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala. Murali Manohar Nandelala, Murali Manohar Nandelala, Murali Manohar Nandelala, Murali Manohar Nandelala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Govinda Gopala, Krishna Govinda, Govinda Gopala. Giribharadhari Shyama Sundar, Giribharadhari Shyama Sundar, Giribharadhari Shyama Sundar, Giribharadhari Shyama Sundar, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala, Krishna Gopala, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Gopala. Krishna Chaitanya Chaitanya Gauranga, Krishna Chaitanya Chaitanya Gauranga, Nimai Sachi Sutta Vishwambar, Nimai Sachi Sutta Vishwambar, Nimai Sachi Sutta Vishwambar, Nimai Sachi Sutta Vishwambar, Krishna Chaitanya Chaitanya Gauranga, Krishna Chaitanya Chaitanya Gauranga, Krishna Chaitanya, Krishna Gauranga, Krishna Chaitanya, Krishna Gauranga, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Gauranga, Krishna Gauranga, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Gauranga. Go Premanande, Hari Hari Bol.